En ce début d'année, en ce dimanche de l'Épiphanie, avec vous ce matin, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le texte de ce jour se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, les versets 1 à 6. Il est écrit : « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous y s'assemblent, y viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba, ils porteront de l'or et de l'encens, et publieront les louanges de l'Éternel. Ésaïe inspirera tout le courant qui, à sa suite, parlera d'une Jérusalem céleste, descendant du ciel pour remplacer à la fin des temps la Jérusalem terrestre. C'est de la lecture de notre péricope et des textes qu'elle a inspirés, le livre des Notes, le 4e livre d'Esdras, qu'est nourri le récit de l'adoration des mages, qui est également proposé à notre méditation cette fin de l'Épiphanie. De cette vision prophétique grandiose d'Ésaïe 60, versets 1 à 6, qui fait converger vers Jérusalem non seulement le peuple de Dieu, mais aussi toutes les nations de la terre chargées de présents et de richesses. En Matthieu 2, versets 1 à 12, les mages viennent reconnaître non seulement en Jésus le Messie annoncé, et ils lui offrent leurs richesses comme les nations accourues vers Jérusalem, d'Ésaïe 60, versets 1 à 6, leur prémisse. En Ésaïe 60, versets 1 à 6, les peuples de la terre sont illuminés et guidés par la lumière de Jérusalem, comme le seront les mages par l'étoile dans le récit de Matthieu 2. Le jour du Messie se réfère à l'époque finale, la fin des jours, où le jugement de Dieu sur l'humanité sera imminent et où, grâce à l'intervention du Messie, la toute-puissance de Dieu sera acceptée par toutes les nations de la terre. Le Messie est le Sauveur et le Rédempteur qui viendra en ce jour. La promesse faite au roi David que le Messie devait sortir de sa maison, de sa descendance donc, est devenue symbole des aspirations messianiques dans les évangiles. La généalogie de Jésus remonte au roi David, et ce n'est pas un hasard s'ils le font naître à Bethléem, la cité de David. À cette conversion des nations, au jour du Messie s'ajoute la destruction de la guerre. Le Messie sera un roi de paix et de gloire et la prospérité en tout domaine. À la fois, restauration d'Israël, restauration de son temple et réconciliation d'abord des nations entre elles, ainsi que d'Israël avec les nations à Jérusalem grâce au Messie. Ce jour s'accompagne de la résurrection des morts et du jugement de Dieu. La naissance de Jésus, c'est-à-dire Dieu fait homme, s'inscrit dans l'histoire comme la réalisation du projet messianique et dans sa dimension eschatologique, l'arrivée du Messie. C'est là ce que veut nous dire l'évangile de Matthieu 2 en citant et relisant ce texte d'Ésaïe. Grandiose et glorieuse vision de celle du livre du prophète Ésaïe. Elle annonce le temps venu du Messie et préfigure l'adoration des mages en Matthieu 2. Des étrangers au peuple d'Israël accourent à Jérusalem chargés de présents pour y adorer l'Éternel. Joie
enthousiasme de l'Épiphanie. Dieu se manifeste aux hommes par des signes, ainsi d'invisible, il se fait visible à nous. Signe de la prophétique vision d'Ésaïe. Signe de l'adoration des mages. Le mystère de Dieu se révèle de manière totale et plénière dans le Verbe fait chair. En son Messie, Jésus-Christ, le jour où apparut la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes. Des étrangers en notre époque de mondialisation, d'uniformisation, de communautarisme, d'effacement des diversités, en nos temps actuels d'injustice, de refus de les accueillir, de les intégrer, surtout s'ils sont pauvres, surtout s'ils viennent de loin. Des étrangers dans la ville sainte de Jérusalem, des étrangers dans l'étable de Noël. Histoire et culture diverses, diversité dans le stade de développement économique et social, Jésus-Christ est venu et nous devons veiller pour voir la lumière qu'il annonce sur la montagne de Sion, pour ensuite converger et l'adorer, lui offrir en se prosternant nos prémices. Se prosterner devant le Seigneur comme les nations, comme les mages. Satan et ses puissances exigent des hommes la prosternation, mais les chrétiens la lui refusent même au prix de la mort. Des étrangers ignorés, méprisés, rejetés, expulsés du territoire national, des étrangers dans la ville sainte de Jérusalem, des étrangers dans l'étable de Noël. Le Messie est venu et nous ne l'avons pas reçu. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Dans Jean 1, verset 5. Le Christ apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent en vue du salut. Alors, je vous pose une question. L'attendons-nous? Attendons-nous son salut? Les peuples n'ont pas fini de s'entre-déchirer dans des guerres et des conflits sans fin, à l'intérieur des frontières. Des majorités oppressent des minorités dans un refus perpétuel de parlementer, de dialoguer, d'échanger. Les différences de langue, d'ethnie deviennent cause de combats sanglants dans lesquels le plus fort a toujours raison. Et la lumière qui précède la venue du Messie, l'étoile qui guide les mages dans tout cela, qu'est-ce que nous en faisons? Et l'obéissance à la loi de l'Évangile au sein des nations, qui se proclament des peuples qui se disent chrétiens dans tout cela, qu'est-ce que nous faisons? Dieu n'est pas venu dans le monde. Le Verbe ne s'est pas fait chair pour nous seulement. Dieu veut sauver tous les hommes, aussi tous les peuples. Son esprit de sainteté fait souffler à travers le monde un vent de justice, de fraternité, de tolérance, de réconciliation, de paix. La lumière qui vient de la montagne de Sion, la lumière du Dieu de Jésus-Christ, l'étoile qui a guidé les mages vers l'étable de Bethléem, nous fera découvrir dans le regard des étrangers les richesses de l'amour qui envahit vraiment. Amen. Avec vous, ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité d'écrire à Église protestante de La Réunion, 123 Allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et une bonne année 2016.
Et je vous donne comme parole ceci. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa lumière vers vous et qu'il vous donne la paix. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au premier dimanche du mois de février. Au revoir.